Oui, pardon, merci Madame la Présidente. Simplement pour dire que aucun des arguments qui ont été développés n'est de nature à nous convaincre. C'est une réflexion de banquier que vous avez là, ni plus ni moins. Il y a des arguments qui sont honnêtement aberrants. Le service public aéroportuaire sera mieux régulé après la privatisation qu'avant. Bah, si vous êtes un État défaillant et que vous n'exercez pas bien vos missions de service public, vous dites que ce n'est pas un actif stratégique. Mais alors pourquoi faut-il le réguler? C'est qu'il est stratégique, en vérité. Vous dites qu'on ne peut pas financer l'innovation par les dividendes. Vous avez raison, ça devrait être des inscriptions budgétaires. Vous devriez mettre 200 millions d'euros sur l'innovation radicale dans le budget de l'État et faire sans doute d'autres choix par ailleurs. Et puis, vous avez un rendement croissant de la taxe sur les GAFA. Vous l'avez vous-même annoncé sur les 3 prochaines années, affecter le produit de cette nouvelle taxe à l'innovation radicale. En réalité, vous vous payez de mots. Vous avez vous avez le fétichisme de la privatisation. Vous évoquez celle de 97. Moi, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des situations dans lesquelles la privatisation n'a pas produit ses effets. Mais on pourrait aussi aller plus loin. Regardez 86, c'est le démantèlement de la Compagnie Générale d'Électricité, dont nous payons cash aujourd'hui les conséquences, avec Alstom, avec Areva, avec beaucoup d'autres entreprises qui se sont retrouvées dans de grandes difficultés. Et pourtant, c'était devenu des entreprises privées, avec tous les mérites d'un dirigeant privé, toutes ses compétences et tout son indépassable talent. Et ben moi, je ne crois pas que l'État fasse nécessairement moins bien que le secteur privé. Il a d'ailleurs, dans l'histoire de France, bien souvent montré le contraire. Alors oui, il y a aussi une tradition qui est une tradition colbertiste, qui est celle de la France. C'est ni le capitalisme rénan, ni le modèle libéral financier anglo-saxon. Mais voilà, à force de vouloir singer les autres, en réalité, nous régressons. Et là, aucun des arguments, compte tenu de la nature de cette infrastructure, de cette entreprise, ne plaide en faveur de sa privatisation. Vraiment, je crois que vous êtes en train de commettre l'irréparable, parce que le retour en arrière ne sera pas possible. Merci, Monsieur Vallot. Monsieur Viala, pour 2 minutes.